rentrons dans le vif du sujet, je sais que je peux compter sur deux co-hosts exceptionnels également, donc Tavi et Vey, qui sont là avec moi donc sur la salle pour gérer la salle, s'il vous plaît, et aussi le chat. Alors, avant de démarrer, on va faire un petit tour de table. Hein. Voilà. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, parce que je vois dans la salle aujourd'hui pas mal de personnes qui sont un peu de tous les coins de la planète, de tous les coins du monde. Alors, dites-moi un peu d'où est-ce que vous venez. Mettez-moi un peu votre ville, votre pays. Ok, Haïti, la Tunisie, la Guadeloupe, Paoné, Martinique, bienvenue, les Antilles, Bénin, bienvenue également l'Afrique, Cotonou, l'Algérie, salam alaikum, à toute la communauté arabique également qui est là avec nous sur la salle, Paris, Algérie, Pouet, le Caillou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler du Caillou. Qu'est-ce qui se passe au Caillou? Rikiti Aina Koto Mema. Super, bien sûr, la Polynésie, bien sûr aussi en force. La Suisse, la Suisse. Salut Gilles, fais un coucou. Clermont-Ferrand, Fama aussi. Ah, mais pas de son. Aïe. Alors, si quelqu'un peut aider Augustine Taviri, parce qu'elle n'a pas de son, il faut juste déconnecter peut-être et reconnecter, accepter le son dans la salle. Dakar au Sénégal, bienvenue le Sénégal. Kaoranui aussi les marquises, Yorana à Haïti, Caméra la famille, je vous salue également. Malote Maoli, comme on dit aussi pour notre ami Kafi. Bonjour la Nouvelle-Calédonie, bienvenue la Nouvelle-Calédonie, le Cameroun, Québec, et bienvenue le Canada. Alors, les amis, aujourd'hui, on va faire un petit spécial Topan, ok, comme on avait prévu. Et je vous demanderai juste un peu plus d'attention que particulièrement aujourd'hui, c'est un peu on va dire le décortiquage un peu de ce projet Topan, d'accord? Et on sait que bienvenue l'Algérie aussi, hein, bien sûr, top team. À Marlène également, la Martinique de Joie, ça continue. Kinshasa, République du Congo. Bienvenue Rodrigue. En tout cas, c'est super de vous voir là. Allez, on est quoi? Plus 250. On va démarrer maintenant. Donc, je laisse Veille et Tavi gérer la salle, hein, s'il vous plaît. Et concentrez-vous donc sur ce qu'on va voir. On va voir pas mal d'informations. On va un peu parler d'abord, avant tout, bien sûr, de l'Amazonie, parce que puisqu'on parle de Tupan et du token de la communauté Tupan, le token vert de Tupan, hein. Donc, on va parler aussi un peu de l'Amazonie, qui est le poumon, hein, le poumon de la planète. On est d'accord? Alors, vite fait, quelques rappels de base. Je sais que j'avais déjà montré quelques slides comme ça, mais en Amazonie, c'est 427 espèces de mammifères. La forêt primaire couvre 7 millions de kilomètres carrés, soit 13 fois la surface de la France. Et dans l'Amazonie, il y a 1294 espèces d'oiseaux. Imaginez un peu, c'est vraiment la faune, le vivier, on va dire, hein, de la faune mondiale, quasiment se trouve en Amazonie, aussi en Afrique, bien sûr, en Amazonie aussi, dans des continents où il y a vraiment bien la faune et la flore vraiment à profusion. 16 000 espèces d'arbres différents, c'est énorme hein, en Amazonie, et pourtant on continue de détruire tout ça. 25 millions d'habitants. Imaginez un peu qu'il y a des populations qui vivent là-bas. Il y a environ 305 ethnies. 305 ethnies, c'est 305 peuples qui vivent en Amazonie. Waouh, énorme, hein? Alors, l'Amazonie, c'est aussi un fleuve, hein, faut pas oublier, le fleuve le plus long du monde, 6 900 kilomètres de long, et c'est 40 000 espèces de plantes différentes en Amazonie. 40 000 espèces. Imaginez que chaque fois que l'on détruit, eh bien, 2000 terrains de foot disparaissent chaque jour en Amazonie. Ça, on fait un petit constat alarmant, c'est clair, qui devrait, je pense, faire réagir pas mal de personnes, c'est-à-dire tout le monde, tout simplement, parce que quand on voit ça, on voit des espèces qui sont quasiment en voie de disparition, hein, on va dire. Et quand on voit de satellites
l'image de la forêt qui brûle, eh bien, on peut se dire, waouh, c'est complètement hallucinant. Le poumon de la planète, ok, est en train de disparaître, notamment une grosse partie de ce poumon, parce que c'est grâce à la planète que l'on fait quoi? Grâce au poumon de la planète qu'on fait quoi? Qu'on peut respirer. Hein. Et si on n'a plus d'arbres, eh bien, on ne peut plus respirer. D'accord? Alors, Tupan a mis en place ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Alors, le système est simple. Si tu pollues l'environnement, tu dois payer. C'est tout simplement ça. Si une entreprise a respecté les quantités d'émissions de gaz à effet de serre, on sait que tout ce qu'on rejette dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre, sont nocifs, sont toxiques pour l'oxygène, simplement, eh bien, et en plus c'est accepté par son gouvernement, eh bien, si une compagnie est capable de réduire ça, bien, elle sera récompensée. À son tour, cette entreprise, et ça part de ce principe aussi, un peu tout pan, cette entreprise pourra revendre ses crédits carbone à une autre entreprise ou à un pays ou à des institutions. OK? Donc, juste pour vos petits rappels entre nous, de l'autre côté, si l'entreprise, par contre, ne respecte pas les quotas posés par son gouvernement ou par l'Union européenne notamment, hein, eh bien, en ce qui concerne les émissions de gaz, il devra acheter un droit de polluer, ce qu'on appelle les crédits carbone. En fait, ce droit de polluer, ça va lui permettre d'augmenter son plafond de pollution. C'est complètement hallucinant, mais c'est comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, des grosses sociétés continuent de polluer, mais en échange, elles doivent aussi, on va dire, rétablir, en échange, rétablir ce qu'ils ont détruit, c'est-à-dire la pollution qui a été relâchée, a détruit beaucoup, eh bien, on doit rétablir. Okay. Alors, quand on voit, par exemple, le marché du crédit carbone, c'est un marché avec des quotas, ça s'appelle comme ça, et il y a des quotas pour l'achat, pour la vente, et quand on dépasse, eh bien, on est obligé, par exemple, les sociétés qui dépassent leur taux, leur quota de pollution, sont obligées d'acheter des crédits carbone, et quand des sociétés ont vraiment bien travaillé, c'est-à-dire qu'elles ont moins pollué, ou produisent, ou des sociétés qui produisent des crédits carbone, eh bien, elles revendent ces crédits carbone sur les marchés. D'accord? Alors, Tupan nous permet, bien sûr, d'entrer dans ce marché avec un token que l'on appelle un token environnemental, un token qu'on appelle aussi ESG. Et le fondateur, en fait, de la société, donc c'est M. Oderli Feriani, et il est directeur de FinTech au Brésil. Aux États-Unis, il est aussi banquier. On ne le savait peut-être pas, mais Oderli Feriani également a une banque, fondateur et gérant de 3 fonds d'investissement. D'accord? Donc, au fil du temps, c'est ce qu'il dit. Il dit que j'ai pu comprendre la dynamique et les demandes du marché et la direction que prenait l'humanité. Donc, nous, on l'a rencontré à Dubaï, au Oderli Feriani, et c'est ce qu'il nous avait expliqué. En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une lacune du marché qui n'avait pas été comblée. Donc, quelque chose qui manquait, en fait, dans le système, dans l'écosystème, et quelque chose qui apporterait peut-être une innovation, une technologie et la régénération, bien au-delà de la durabilité. C'est-à-dire que nous, on va aller, grâce au projet Tupan, eh bien, plus vers la régénération de la nature, dans la technologie, avec l'innovation, tout ça. Mais aussi, une chose importante, c'est que ça va durer beaucoup, beaucoup dans le temps. On sait que le combat contre la pollution aussi peut durer très longtemps. Pas évident de rattraper tous ces siècles, toutes ces années de maltraitance de la planète. Aujourd'hui, Tupan s'attaque à ça. D'accord? Et avec nous, la communauté donc de Tupan, communauté Saphir, qui est également donc avec Tupan, pour ceux qui ont compris les enjeux de ce projet, je pense que vous avez la possibilité de changer quelque chose, que ce soit dans notre génération à nous, mais peut-être dans les autres générations. Alors, présentation du fondateur, pardon.
M. Odelli Feriani, donc directeur de FinTech au Brésil et aux États-Unis, banquier, fondateur, gérant de 3 fonds d'investissement. En particulier, en fait, il dit, je ne crois pas seulement à la sensibilisation à l'environnement, je crois en la création de richesses, d'emplois et de revenus grâce au développement social des connaissances partagées appliquées à l'environnement de manière régénératrice. C'est pour ça qu'il a créé en fait un mécanisme qui est régénérateur et qui permet donc la réparation de la destruction, mais aussi par le biais, bien sûr, de la blockchain technologie. Donc, le projet Tupan est né de l'urgence de créer des initiatives révolutionnaires qui apportent des gains positifs dans toutes leurs ramifications. Nous brisons les bannières de l'ingénierie financière pour apporter à l'investisseur ordinaire la possibilité de faire une différence dans le monde. Donc, Tupan unit la technologie blockchain aux outils nécessaires pour favoriser la bioéconomie circulaire régénérative. Le but est d'apporter un token ou un jeton facilement accessible, à fort potentiel, afin que chacun puisse participer au mouvement transcendant vers la régénération de l'humanité. La vision d'avenir de Tupan le place comme une référence sur le marché mondial des actifs numériques ESG, Environmental, Social and Governance. Voilà ce que ça veut dire ESG. Et il est né pour transformer l'humanité et générer des gains positifs. On parle donc bien sûr de non seulement aider la planète, mais aussi bien d'avoir une certaine liberté financière, générer des gains positifs à toutes les échelles. C'est mentionné ici. Alors, ces documents que je vous lis maintenant sont issus du white paper de Tupan que j'ai traduit dans l'intégralité, qui sera disponible bientôt dans les groupes. Donc, notre mission, et on va voir aussi la mission de Tupan qui est très importante, c'est que il dit, Odelli Feriani, que nous ne pouvons pas aborder la question du changement climatique et les innombrables façons dont l'humanité a exploré la nature sans réfléchir pour le profit, sans une analyse plutôt terre à terre. C'est clair. D'abord, comment sommes-nous arrivés là? Parce que si on veut savoir comment aider la planète, il faut savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, devrait être la première question que eux se sont posés pour comprendre ce problème-là. Tupan a fait bien sûr des recherches, des analyses. Il y a eu un travail en amont. Donc, pendant de très longtemps, en fait, ce qui s'est passé, les entreprises ont produit et grandi sans penser un seul instant aux conséquences qu'elles prenaient sur la nature. C'est vrai, le monde s'est tellement développé, l'aspect commercial a pris le pas sur l'aspect préservation de la nature, société de consommation, société de pollution, bien sûr, et en utilisant bien sûr toutes les méthodes qu'elle jugeait appropriées pour maintenir le taux de profit à la hausse. On est parti dans une société de profit. Donc, au cours de l'essor du XXIe siècle, nul autre que le consommateur lui-même a commencé à remarquer les effets négatifs. Donc, c'est nous-mêmes qui avons commencé à voir par les, on va dire, les bouleversements climatiques, par exemple. Donc, on a commencé à s'apercevoir, à se rendre compte que, waouh, il y a des effets négatifs à toute ce profit incessant, qui, bien sûr, va détruire de plus en plus la planète. Et c'est là seulement qu'on a commencé à comprendre que ça va se faire sur des générations et des générations futures. Donc, les entreprises, en fait, et les gouvernements, non seulement changent leurs méthodes, mais aussi sensibilisent le public au sujet. Ça fait un petit moment maintenant qu'on entend parler de ça, la pollution, l'effet de gaz à effet de serre, crédit carbone et compagnie. Et même dans cet état d'esprit, le processus de réajustement des entreprises au fil des ans a été lent et le concept de préservation et de régénération de l'environnement était subjectif à l'époque, pas du tout rentable en fait pour les entreprises. Donc ils n'ont pas vraiment accroché dans l'idée de il fallait participer quand même. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'y a rien de tel que de réduire les profits pour sauver la nature par la gentillesse du cœur des PDG du monde entier. Les méthodes avaient et doivent encore être à la fois durables sur le plan environnemental et rentables. Sinon, ce n'est pas financièrement viable. On parle toujours ici, toujours d'un aspect bien de profit derrière. Donc, l'une des méthodes créées pour les entreprises pour réguler les émissions, c'était le certificat carbone. On appelle ça le certificat CO2 ou crédit carbone.
ce qui signifie essentiellement qu'une entreprise qui détenait cela empêchait l'émission d'une certaine quantité de CO2 dans l'environnement, et ça serait un élément clé de la régénération de la planète et de la monétisation de la régénération. D'accord? Alors, vous voyez un peu en fait le contexte de l'utilisation ou de la prise de conscience en fait des crédits carbone, hein, et la naissance justement des crédits carbone, et donc Odell Iferiani a créé donc Tupan. Okay? Donc Tupan est né de la prise de conscience que nous devons aider l'environnement, mais que nous pouvons gagner en le faisant. Et ça c'est intéressant, c'est d'ailleurs la première phrase quand vous voyez par exemple la présentation de Tupan, la présentation de Saphir qui explique Tupan, on parle vraiment de pouvoir aider la planète, bien sûr, à se régénérer tout en gagnant de l'argent. Hein. Donc ici, il y a un objectif double en fait, et chacun qui a compris ça, eh bien, peut se dire, voilà, moi, si j'investis dans Tupan, j'aide aussi la planète, mais aussi je gagne de l'argent. OK? Alors, il y a une grande partie du marché qui veut investir dans des projets verts, des certificats CO2, on le sait, mais les gens, généralement, quand ils veulent faire ça, ils se heurtent à quoi? Se heurte à, on va dire, une bureaucratie inutile. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la paperasserie, il y a toujours pas mal de choses dans ce bas monde, on va dire, traditionnel, hein, que l'on connaît actuellement avec la bureaucratie et tout ça. Et c'est malheureusement ça aussi qui a fait que Tupan est né, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de solution dans ce système traditionnel. Et donc, ils ont choisi eh bien, la technologie blockchain, pour le bien de tous, n'est-ce pas les amis? Donc cette part est la personne ordinaire, ceux qui veulent, qui sont en mesure de fournir de la richesse à nos générations futures, mais aussi qui puissent respirer de l'air frais. C'est ça l'objectif aussi des Tupan, qui veulent que leurs enfants voient la beauté de nos forêts à partir d'une fondation stable et riche. Bon, on va voir quelques textes au départ, hein, après on va parler un peu de l'écosystème. Donc, le futur, c'est quoi? Ça ne s'arrête pas seulement au certificat carbone. En fait, Tupan a plusieurs projets. Et on le sait, quand on le voit dans la présentation, il y a des brevets un peu qui vont sortir, qui vont émerger un peu de de tous les secteurs d'activité dont Tupan ils sont en fait investis. Donc, on parle aussi de nouveaux types de certifications pour les émissions de gaz, mais quantifie la contribution globale à la préservation de notre environnement grâce à une série de nouveaux critères. Hein. Donc, l'objectif, c'est d'élargir les méthodes que nous pouvons gagner en fomentant la bioéconomie circulaire. On parlait justement de ça, hein, la bioéconomie circulaire régénératrice, et pour aider correctement l'environnement, les communautés de l'Amazonie également, puisqu'on parle également de certains projets comme le projet sur l'aide dans les peuples en Amazonie, la reforestation, le projet également Moses, il y a le Tidron également, bien sûr, qui va arriver, on va en parler après en deuxième partie. Mais en fait, les gens en fait ont pris conscience maintenant que cette économie peut se dérouler sur la blockchain technologie, notamment toute la partie des crypto-enthousiastes. Hein. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de donner un actif fiable. Hein. Donc, Tupan ne se contentera de rien de moins que d'être la référence numéro 1 en matière de préservation rentable et durable pour les années à venir. Donc, c'est clairement dit, c'est clairement écrit dans le white paper. En fait, Tupan veut être le token vert, le green token sur la préservation eh bien, de l'environnement de la planète. Okay? Et pas seulement pour une année, pas seulement pour 2 ans, mais pour des années à venir. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. On sait que par exemple, pas par exemple, mais pour créer en fait des crédits carbone, eh bien, il faut qu'il y ait de la forêt. On est d'accord? Donc, la reforestation va ici permettre eh bien, aux arbres de séquestrer du CO2. On appelle ça la séquestration du CO2, du dioxyde de carbone, par les arbres et relâcher eh bien, de l'oxygène. Cet oxygène que vous avez quantifié, il y aura une certification. Et ça va permettre, bien sûr, comme Tupan le fait, eh bien, de pouvoir proposer ces certificats carbone sur les marchés. Alors, le client achète un hub chez Saphir. Hein, de notre côté à nous, comment est-ce qu'on voit la chose? Comment est-ce qu'on se positionne
en fait, dans l'écosystème de Tupan. C'est ça, c'est quand on achète notre hub, le nœud de frappe ou le master node, on appelle ça, Tupan, ou une action de frappe Tupan, donc la personne rejoint la communauté Tupan Community Token. Okay? Et Saphir est la société responsable de la vente des produits, donc des masternodes, hein, qui fonctionnent sur la blockchain de Zenic. Right? Donc ça, c'est la base, on le sait, c'est des révisions. Une partie maintenant des bénéfices des ventes du hub de Tupan est dirigée vers Forest AU Green LLC, le fonds d'investissement de Tupan, pour aider les investissements d'impact du fonds, le stockage du carbone, c'est-à-dire la séquestration avec la production de la forêt, et l'émission des certificats de compensation, donc les certificats carbone. Les Tupan Community Tokens sont mintés. Hein, on ne parle pas de mining, mais on parle de minting. Donc, sur votre back-office Saphir, en récompense. C'est ça, en fait. Hein, et peuvent être utilisés pour le trading, donc vous pourrez revendre le token. L'application sur notre pool également de distributeurs, on appelle ça aussi eh bien, le vending pool, on va le voir tout à l'heure, et la monnaie à échanger contre des certificats CO2 vendus par le fonds d'investissement. Donc, ce qui va se faire, vous voyez cette économie circulaire avec les deux flèches, donc ça va permettre eh bien, à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir participer. Et quand on sait, par exemple, qu'un hub de Tupan dans cette économie régénératrice va être à partir de 100 euros, c'est comme si on a un ticket d'entrée ici dans la fabrication des crédits carbone. All right? C'est good pour tout le monde. Alors, par rapport au crédit carbone, c'est simple. Moi, j'ai vu un peu les courbes. Et ici, on parle de Bloomberg qui dit que le cours du carbone a franchi la barre des 80 euros la tonne en euros, hein, parce qu'un crédit carbone, c'est une tonne hein, de CO2 qui est capturé. Donc, imaginez un peu, on est passé de 2019 où c'était 0,70 $, même pas un seul dollar, 0,70, et là, on a franchi la barre des 80 euros. 2019 à 2020, il me semble que c'était un chiffre de 2022. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette économie du crédit carbone? Ben, il y aura une explosion. Parce que ça commence toujours comme ça. On part de petit et on va jusqu'au top. OK? Donc, le marché des crédits carbone, excusez-moi, c'est en anglais, je n'avais pas oublié de traduire ça. En 2022, le marché est de 10 milliards. Et en 2023, on va atteindre 200 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes ces sociétés que vous voyez ici, Shell, ExxonMobil, Chevron et toutes ces sociétés pollueuses, polluantes, on va dire aujourd'hui, qui détruisent bien sûr la planète pour la société de consommation, encore une fois. Il y a bien peut-être des bonnes idées derrière, mais malgré tout, bien, en amont, on détruit beaucoup. Eh bien, ce marché-là va demander encore plus et encore plus et encore plus de crédits carbone. OK? Et qui c'est qui fournit les crédits carbone? Eh bien, c'est nous. D'accord? Donc là, ici, il n'y a pas photo, c'est clair qu'il faut se positionner. Alors, par rapport à la forêt amazonienne, maintenant, 369 000 hectares de forêt ont été achetés par le fonds d'investissement Tupan AU Green LLC pour la conservation, pour le reboisement et tout ça. Les certificats CO2 vont commencer à être émis, vont commencer à être certifiés. Et à partir de là, on va voir d'autres projets à côté qui vont émaner de ce fonds d'investissement, puisqu'il y a plus de 67 brevets. Donc, ce sont des brevets qui sont déposés hein, en cours d'enregistrement concernant peut-être dans la médecine, dans la productivité agricole. On sait que, par exemple, eh bien dans l'agriculture aussi, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire hein, pour préserver eh bien, la nature. Dans la cosmétique aussi, il y a beaucoup de choses à faire pour préserver peut-être le monde animal, hein, sur lequel il y a beaucoup de tests qui sont faits en matière de cosmétique et tout ça. Donc, une autre façon de voir peut-être la cosmétique, une autre façon de voir la surveillance par le projet Tupan Tidron. Hein?
et on va en parler après. Donc, quand on regarde en fait d'où est-ce que vient Tupan et jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont arrivés avec la communauté maintenant ou dans laquelle nous, on peut participer à notre niveau, hein, voilà, notre niveau à nous, monsieur, madame, tout le monde, je dis toujours ça, eh bien, on va pouvoir participer dans tous ces projets-là, dans le sens où on est un petit peu impliqué. Et on a vu des articles qui parlent justement de Tupan. Je vous en ai sélectionné deux ici sur l'écran. Dans Yahoo Finance, bon, c'est sérieux quand même, Yahoo Finance, où il parle justement ici bien de Tupan qui va émettre donc une nouvelle monnaie pour aider la promotionner globalement l'environnement et la régénération de l'environnement. Ça, c'était sur Yahoo Finance. Mais moi, j'aime bien celui-là sur investing.com. OK, investing.com, c'est intéressant parce que là, vous allez comprendre que Forest AU Green offre 3,69 billion, ça veut dire 369 millions de kilomètres carrés de tokenisation dans la forêt amazonienne. Donc, c'est un token sur la DeFi, OK, qui va apporter à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, la possibilité d'y participer grâce à la tokenisation, grâce à la blockchain. Alors, si vous faites vos recherches, hein, petite recherche de base ici, information de base sur le site de la US Securities and Exchange Commission, la SEC, aux États-Unis, vous allez aller sur la recherche, vous allez taper Forest AU, comme ça, Forest To, hein, simplement, et vous allez trouver le fonds d'investissement Forest AU Green, LLC, et vous allez cliquer dessus, et après, vous allez voir toutes les informations que vous avez envie d'avoir. Vous allez regarder tout ce qui est dit sur ce fonds d'investissement, car il est régulé par la SEC aux États-Unis. Les amis, si on comprend une chose, que la SEC, on va dire la plus haute autorité mondiale en matière de contrôle des sociétés, des finances et tout ça, eh bien, Tupan y est enregistré et surtout y est régulé. Tupan, à partir duquel a été émis le token, donc le Tupan token. OK? Alors, comment ça marche pour nous au niveau du tokenomics? C'est simple. Le minting se fait par les machines, donc on appelle les add-ons. Les add-ons de Tupan sont disponibles dans les back-office déjà depuis un petit moment. Je crois qu'on est aujourd'hui à plus de 80 tokens par jour au niveau du minting et ça continue, ça continue. Il y a 1,5 million de nodes Tupan, donc masternodes, et pour 10 milliards de tokens sur des années qui vont arriver. On ne sait pas exactement combien d'années encore on va minter, mais on sait que ce sera plus de 10 ans. N'oubliez pas, il y a le halving également qui va contrôler la production. Donc 10 milliards de tokens, 1,5 million de nodes. On a encore le temps. Et pourquoi c'est un projet avec une telle envergure? Tout simplement, moi j'ai compris une chose, c'est que la forêt amazonienne n'est pas seulement, on va dire, l'endroit concerné par la destruction. Hein. On parle de on va dire, toute la planète entière. Il y a beaucoup de coins qui sont détruits, qui sont pollués, beaucoup de sociétés de plus en plus. Et bien là, on voit qu'il y a quand même un projet, il y a la taille, en fait, des enjeux que nous allons atteindre. OK? Alors, le minting, c'est quoi? Petite révision encore une fois. L'introduction au processus de frappe. Tupan passe par une série de processus spécifiques exclusivement construits par Zenic. Donc on sait, hein, Zenic fournit la technologie. Tupan a vu cette technologie. Waouh, on a envie de venir travailler avec vous. On a envie de lancer notre projet de tokenisation et tous les autres sur votre technologie. Donc, avec Zenic, il fonctionne sur le blockchain pour que le jeton soit frappé, basé sur la connexion des hubs. OK? Ici, une connexion des hubs, et tous sont directement liés à des événements de la vie réelle. Alors, vous savez, quand on voit le projet, par exemple, du minting du Tupan, des fois on se dit, waouh, c'est que du virtuel. Non, il y a, il y a vraiment de réels processus dans la vie réelle. La frappe, en fait, le minting du token est lié à la croissance d'un arbre. Et la croissance d'un arbre, comme on le sait dans la vie de tous les jours, doit passer par toutes les étapes pour porter ses fruits. On est d'accord?
Donc, le processus de frappe comporte 4 phases importantes, chacune d'égale importance pour le résultat final, où vous pourrez récolter vos jetons communautaires de Tupan. Alors, on sait qu'il y a la phase pollinisation, irrigation, harvest et tout ça. Donc, ce qui va faire que, c'est pour ça qu'on a mis ce disclaimer en bas, important, parce que beaucoup de gens, des fois, ils pensent que ça y est, ils achètent la machine Tupan et boum, ça commence à minter. Non. Il faut quelques jours pour que le Tupan Community Token passe par les 4 phases, les 4 étapes. Et généralement, ce cycle peut prendre 14 jours ou des fois plus, puisque le processus se répète en fait. Donc, si le back-office n'affiche pas, par exemple, vos tokens de Tupan dès que vous l'achetez, n'ayez pas peur, ne paniquez pas, n'appelez pas tout de suite votre parrain en criant au loup. Non, ça peut se produire parce qu'il y a beaucoup de processus de frappe et ça peut se produire également à partir d'une intelligence artificielle en fait qu'on appelle l'oracle. Vous allez voir que Tupan et le minting de Tupan utilisent également l'intelligence artificielle. Alors, une fois que votre processus a démarré, par contre, vous verrez ça dans votre back-office et vous allez même pouvoir aller regarder chaque graine donc, qui a été plantée, qui fournit un arbre. Ces arbres-là vous donnent la propriété, grâce au NFT, d'accord, donnent la propriété des arbres de la forêt Tupan. D'accord? OK, donc maintenant, l'événement de récolte, et là, on va aller directement à ça parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on peut nous récupérer à chaque fois nos tokens. À ce stade, en fait, les jetons récompensés aux propriétaires du hub, parce qu'encore une fois, c'est une récompense, le minting. C'est une récompense pour une action. Donc, les propriétaires de hub, avec leurs jetons, le jeton vont s'afficher dans leur back-office, en fait. Et ensuite, directement, bientôt, et incessamment sous peu, directement transféré vers l'application Nomo by Zenic. Donc, vous allez avoir directement le minting arrivant sur votre Nomo, une application qui fonctionne sur la blockchain Zenic. Donc, en supposant que le paramètre de récolte des semences d'origine est activé, ceci est prédéterminé et toutes les semences, c'est-à-dire les graines, n'ont pas de telles caractéristiques. Dans ce cas, le troisième stade d'NFT, on appelle ça d'NFT, donc un arbre qui est créé, titre de propriété, provenant de cette graine, exploitera périodiquement Tupan. Les jetons pour les capacités de frappe sont propriétaires et le montant frappé sont liés au DNFT unique. Donc, il parle ici mythologie, folklore, la faune, de tout ce qui se passe en fait la forêt amazonienne. Un peu, voilà, un peu compliqué à comprendre, mais tout simplement, en clair, c'est que nous fabriquons depuis la graine avec une intelligence artificielle et sur la technologie blockchain de Zenic, et nous fabriquons l'écosystème. OK? Donc, ça va permettre également avec, comme j'ai dit, l'oracle, l'intégration de l'oracle, donc sur le système de l'intelligence artificielle, eh bien, la récolte. Alors, l'oracle, c'est quoi? C'est simple. C'est un système d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est à la mode. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, beaucoup de gens investissent dans l'intelligence artificielle parce qu'on sait que ChatGPT et compagnie, toutes ces choses-là vont être le futur. Aujourd'hui, les compagnies, de plus en plus, vont être gérées par de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, quand vous allez sur des robots, par exemple, sur des sociétés, on vous dit, oui, voilà, vous allez mis en relation avec le support. En fait, c'est des robots. C'est des robots qui utilisent l'intelligence artificielle pour répondre à vos questions. Donc, l'interaction entre la blockchain et le monde réel influence directement la production du Tupan Community Token. Donc, c'est cet oracle avec l'intelligence artificielle qui va avoir les données dans le monde réel, c'est-à-dire s'il pleut, s'il fait beau et tout ça pour les arbres. Donc, en ce sens, les phénomènes enregistrés comme la saison des pluies, la sécheresse, les incendies de forêt, la déforestation, le reboisement, parmi d'autres événements naturels, peuvent augmenter ou diminuer la capacité de frappe. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, étant donné que ce n'est pas un projet virtuel, mais un projet bien réel, il faut se dire aussi qu'il y a des conditions réelles. Et que le projet Tupan et la forestation, par exemple, évoluent dans des conditions bien réelles. D'accord? Donc, de cette façon, la communauté peut sentir l'intégration de l'investissement dans les hubs avec la véritable forêt amazonienne. On ne parle pas ici d'un token qu'on a créé comme ça, malgré bon gré. On va dire qu'il va valoir tant et que voilà, on a produit tant d'arbres. Non,
il y a une réelle production derrière, physique, OK? Une réelle certification des crédits carbone, et ça, une réelle économie. C'est pour ça que le projet Tupan a été, je pense, accepté par la SEC aussi, parce que bon, il faut dire qu'il y a tellement plein de compagnies aujourd'hui qui disent qu'on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, et qu'on ne voit jamais la couleur des choses. Donc là, ici, grâce à l'intelligence artificielle, tous les processus mentionnés passent par la blockchain Zenic, bien sûr. Donc, tout processus concernant les affaires blockchain est sous l'autorité du système de Zenic. Donc, c'est Zenic, en fait, qui va gérer et qui a mis en place une intelligence artificielle pour le projet de Tupan, pour le minting de ce token, grâce à la forêt qui est replantée et qui permet la vente des crédits carbone, qui va amener la valeur à ce token qui va arriver dans votre poche. Donc voilà un peu le mécanisme directement avec Tupan. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le white paper, pour l'instant, il était en anglais sur le back-office, le site pardon, de Tupan. Mais ce que l'on peut voir, c'est que nous, on a traduit ce back-office, ce white paper, je l'ai traduit, je vais vous le donner. Alors, les Tupan Masternode maintenant, et je vais vous montrer un peu l'apparition maintenant, puisqu'on va de plus en plus dans le sens de l'évolution, l'apparition en fait du vending pool. OK? Et c'est le moment maintenant, parce qu'en 2023, tout cet écosystème fonctionne déjà, la production du token de la communauté fonctionne déjà. Donc, ici, on parle d'une personne qui achète le hub de Saphir, okay? Donc le hub chez Saphir directement. Alors, tel que le masternode Tupan ou une action de frappe, donc il rejoint la communauté. La partie des bénéfices, on l'a dit tout à l'heure, va être en partie envoyée au fonds d'investissement Forest EU Green LLC pour les investissements d'impact du fonds, le stockage du carbone, les émissions des certificats de compensation. Alors, les Tupan Community Tokens sont frappés sur le back-office Saphir en récompense. Alors, on le voit ici, on va dire ce schéma-là, puisqu'on voit ici le fonds d'investissement, donc Forest EU Green LLC, au milieu du schéma. Ici à gauche, B2B, ben, ce sont les entreprises ou les institutions, ce sont en fait, les clients qui vont acheter les crédits carbone avec la place de marché ici, B2B, business to business. Donc, ça veut dire quoi? Ils vont vendre les crédits carbone sur des places de marché où sont répertoriés des dizaines et des dizaines de clients. Alors, le Zenic Hub ici, lui, ben, c'est le centre de cet écosystème avec la technologie Zenic. On a ici la possibilité, depuis notre téléphone, de participer à cette économie. On va fabriquer avec le projet d'investissement, donc la forêt va être plantée, on va fabriquer la certification des projets, les certificats carbone, OK? Et nous, en fait, ici, avec le market, et vous allez voir sur la deuxième image ici, sur le vending pool, on va pouvoir, bien sûr, participer dans cette économie, OK? Alors, le mécanisme, pas le mécanicien, mais le mécanisme, désolé, mais le mécanisme du prix du vending pool, OK, donc va être tel que celui-là énoncé dans le white paper. Lorsque le prix du jeton augmente, il brise une résistance. Donc, jusqu'à ce que ce support soit testé. On parle ici de résistance, de support. C'est un peu comme du trading. Simplement, c'est que la valeur du token Tupan va monter, va baisser. Le prix fixe pour les pools de distribution, donc on parle ici des vending pools, sera basé sur la valeur de lancement ou sur le prix moyen du marché des token community token, Tupan community token des 2 derniers jours. OK? Donc, à partir de là, selon le montant le plus élevé à ce moment-là. Donc, une fois que le prix augmente dans une nouvelle ligne de support, cela met notre pool de distribution, donc le vending pool, dans un nouveau prix. Et c'est ça, en fait, qui va faire que on va avoir la chance de pouvoir mettre notre Tupan Community Token dans ce vending pool. Et vous allez voir qu'il y aura un cycle dans le vending pool pour l'augmentation de la valeur du token. OK? Et on va voir ici, donc, sur ce tableau et sur ce graphisme, en fait, que j'ai montré tout à l'heure, eh bien,
comment le vending pool va être intéressant pour nous pour la valeur de notre Tupan Community Token. Donc, quand on regarde, par exemple, dans le vending pool en bas, hein, le numéro 7, eh bien, vous avez vu une flèche qui part de Tupan Community Token direct dans le vending pool. C'est-à-dire que le vending pool, lui, va pouvoir, en fait, vous donner la possibilité de vendre vos tokens Tupan directement dans ce vending pool géré par le fonds d'investissement. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à tout moment, si jamais un jour, eh bien, vous avez envie de vendre vos tokens et vous ne savez pas comment le faire, eh bien, le vending pool vous le rachète au prix minimum de 0,0369. OK? Ça, c'est le prix minimum. Maintenant, ce qui est intéressant également, c'est que vous allez avoir soit la possibilité de les vendre, soit la possibilité également, et ça se voit ici à droite, de les recevoir soit en USDT, soit en Zenicoin, soit en part de UA Green. Donc, les UA Green Shares, en fait, c'est comme des certificats carbone, tout simplement, que la société vous donne, puisqu'elle produit les certificats carbone, elle va vous les échanger contre vos Tupan Community si vous en avez envie. Moi, je serais content d'avoir des certificats carbone, de se dire que peut-être dans 5, 10 ans, une grosse société va me racheter mes crédits carbone. Si j'en ai plein, par exemple, dans 5 ou 10 ans ou dans 15 ans, ou mon fils, par exemple, dans 20 ans ou dans 30 ans, il va pouvoir revendre ses crédits carbone sur les marchés. Aujourd'hui, la valeur est de 80 €, ça fait presque 10 000 francs pacifiques. On était parti de moins de 1 dollar en 2019. Combien va valoir un crédit carbone en 2025, en 2030, en 2035, en 2040? Puisqu'on sait que la pollution, c'est pas prêt de s'arrêter, tout simplement. Donc, ici, deux solutions. Soit on part pour ça, soit on part pour le vending pool. Si on part pour le vending pool, ici, entre un cycle qui va nous permettre, bien sûr, de voir la valeur de notre token augmenter. Pourquoi? Parce qu'à gauche, ici, nous avons ici un genre de mécanisme, on va dire additionnel, qui a été mis en place justement par Tupan, mais aussi Zenith, dans le sens où l'on va faire en fait un peu comme du farming à l'intérieur, mais un peu différemment. C'est-à-dire que le vending pool, en fait, va être comme un sas dans lequel on va pouvoir placer, donc premier arrivé, premier servi aussi, donc c'est cette règle-là qu'ils ont émis dans le vending pool, c'est-à-dire que le vending pool aura une capacité maximum. Par exemple, pour un cycle, un vending pool aura une capacité quasiment de 1 million d'euros en valeur à l'intérieur. Donc, une fois que c'est arrivé à 1 million d'euros, boum, le vending pool se ferme. Et quand il se ferme pour un cycle. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ce vending pool? C'est que sur les places de marché, les ventes réalisées, ils prennent 10%, ils vont les mettre dans ce fromage ici, et dans ce fromage-là, ils vont les répartir. En fait, il y aura 20% qui vont aller vers les projets, on a vu, hein, les projets Moses, les projets Tidrone, les projets et tous les autres projets, en fait, qui vont découler des 67 brevets, OK? Et, suivez bien ici, c'est important, 20% vont arriver dans le vending pool, vont être injectés dans le vending pool, dans la mesure où ici, on va voir eh bien, notre Tupan Community Token prendre de la valeur. Right? Et en plus de ça, donc ici, on voit la partie verte, ici, c'est la moitié, 50%, bien sûr, reste à Tupan Forest EU Green LLC pour faire tourner, bien sûr, le fonds d'investissement. Hein. C'est un fonds d'investissement qui a des milliers, et voire des millions d'euros en caisse déjà. Si vous allez sur le site de la SEC, vous verrez tout ça. Mais en matière de vending pool ici, on aura le choix de mettre nos tokens à l'intérieur. Et ce faisant, les amis, on va profiter d'un burning régulier de 20% des tokens liquidés ici, selon dans ce vending pool. Donc, quel est, on va dire, le bénéfice de mettre nos tokens dans le vending pool? C'est de pouvoir profiter, bien sûr, de ce burning. Hein. Bien sûr, hein, on est d'accord. Donc, quand on parle de burning, 20% de burning régulièrement, ça peut amener bien, la montée de notre Tupan token. Bien sûr, ça c'est sûr. Et à chaque fois qu'il y aura, bien sûr, des gains des places de marché, c'est-à-dire des reventes des crédits carbone, il y aura une injection ici dans le vending pool. Alors, quand je dis ça va peut-être être des cycles de 3 mois ou de 6 mois, on n'a pas encore vraiment eu l'information correcte par rapport à ça,
Et ce que l'on sait, c'est qu'une fois que vous êtes dans un cycle, eh bien, c'est clair que vos tokens vont prendre de la valeur. Donc, attention, c'est pas tout le monde qui va mettre ses tokens en vending pool, mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir mettre leurs tokens en vending pool et de les laisser bloquer, on va dire, en quelque sorte, hein, peut-être pendant un cycle, et de bénéficier ensuite eh bien, de la valeur. Alors ça, ce mécanisme génialissime, je dirais même, parce qu'en fait, on n'a plus besoin, nous, d'aller sur les exchangers pour vendre nos Tupan Community Token. Il y a le vending pool prévu à cet effet qui va nous permettre, en plus, soit de les vendre, soit de récupérer, si on les met en cycle, bien de récupérer du burning dessus, donc de l'augmentation de valeur. Ça, c'est prévu pour le quarter 3. Ça veut dire que janvier, février, mars, quarter 1, avril, mai, juin, quarter 2, juillet, août, septembre, quarter 3. All right. Donc maintenant, pour nous, l'enjeu principal et la question réellement, vraiment la question à se poser, c'est combien de Tupan Community Token nous détenons, combien de hubs de Tupan nous avons et combien, on va dire, on va pouvoir mettre dans ce vending pool. C'est bien le vending pool, mais si on met 2 tokens, ça ne va pas aller loin. Hein. Donc ici, les amis, la priorité maintenant pour toutes les équipes, et moi je vous le dis, ne perdez pas de temps. Tupan, c'est un projet qui est énorme et qui va permettre, bien sûr, à tout un chacun de pouvoir profiter de cette économie circulaire régénératrice. Donc, quand on voit ici, 20% seront brûlés après 6 mois. Donc, en augmentation le pourcentage de burning chaque semaine. Chaque semaine, burning dans le vending pool. Les amis, je pense que ça va se bousculer à la porte de ce vending pool et beaucoup de gens qui auront saisi l'importance de ce mécanisme vont comprendre que, ne vont pas revendre comme ça bêtement leurs tokens sur les places de marché, mais je pense qu'ils vont les placer dans le vending pool. OK? Donc, ici, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe parce que les transactions, par exemple, B2B ici, CO2, concluent, par exemple, et le Forest AU vend 200 000, par exemple, US dollars de crédit CO2, 20%, boum, 200 000, 40 000 vont dans le vending pool. Imaginez un peu que ce mécanisme-là, hein, de vente et d'injection du vending pool dans le vending pool va gonfler la valeur du token à l'intérieur, puisqu'on injecte de la liquidité. C'est bon pour tout le monde? Alors, je ne suis pas le chat, hein, je suis désolé, mais je ne sais pas si vous avez, on va dire, bien compris ça, mais en fait, de toute façon, c'est enregistré, on vous redonnera aussi les enregistrements. Alors, maintenant, on va passer à une deuxième partie qui est, on va dire que tout le monde attend peut-être aussi, c'est le Tupan. Drone, petit drone. Là, on parle d'une technologie disruptive, innovante, on peut dire tous les superlatifs qu'il y a. Effectivement, on est en face d'un produit qui n'a pas de concurrence, qui n'a pas d'autres, on va dire, concurrents sur le marché. C'est le Tupan T-Drone. Donc, le T-Drone, en fait, c'est quoi? C'est un nouveau mode de livraison dans le monde. On peut voir comme ça, on peut voir aussi dans d'autres secteurs d'activité. Mais cela n'est possible que grâce au système de propulsion exclusif Turbo Machine. Alors, Turbo Machine est la société avec Tupan, Cargo Aircraft, qui a donc mis en place le brevet. Et il y a des brevets, parce qu'une fois, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a des brevets pour les petits drones? Bien sûr qu'il y a des brevets, les amis, qui ont mis en place, en fait, cette technologie qui est brevetée et qui va amener l'industrie du drone à un next level, à un autre niveau. Okay? Donc, Tupan, c'est une solution pour livrer, mais aussi pour surveiller, aussi pour aider, aussi pour sauver des personnes et de manière sûre, hein, surtout, parce qu'on va parler d'autres, on va dire, techniques aéronautiques, notamment les avions, les hélicos, mais on voit que tout ça, bien, il y a quand même des limites. Par contre, ce drone-là, eh bien, va apporter une nouveauté. Nouveauté, c'est que il est high speed and vertical short takeoff and landing. Ça veut dire qu'il va où on veut qu'il aille. Hein. Il peut décoller de n'importe où. Il peut rapidement prendre son envol et filer à 850 km/h maximum. Donc, les amis, je pense que si on a bien compris l'industrie du drone aujourd'hui,
on voit le drone de Tupan, on voit qu'il n'y a pas photo en fait. Hein. Donc, à l'intérieur du drone de Tupan, il y a une technologie turbofan propulseur. Hein. C'est ça la technologie, c'est technologie à propulsion. Donc, dans le domaine civil ou militaire, opérant à basse vitesse ou à des vitesses de vol très élevées, il peut s'adapter à tout type de situation en fait. Hein. Et la proposition en fait de ce projet vise un changement de paradigme. C'est ça, bon, ça qu'on dit que c'est disruptif, c'est-à-dire qu'on va changer complètement la donne en matière de drones, en matière de transport de marchandises, mais je pense aussi très bientôt de transport humain, hein, de personnes. Et aujourd'hui, ce qui se fait par exemple par les camions, les trains, les bateaux, tout ça, c'est bon marché, ok, mais c'est très long. C'est très long. Hein. Les avions, c'est peut-être rapide, mais c'est très coûteux. Donc là, ici, une machine comme ça qui fonctionne et qui va très loin, qui est comparable, par exemple, bien carrément comme un avion avec des turbopropulseurs, hein, sauf que là, ici, ben, lui, il va décoller à la verticale. Par exemple, comme les avions, par exemple, il y a une haute autonomie, c'est clair, mais voilà, il faut une piste d'atterrissage, hein, il faut une piste de décollage. Et même, j'ai vu certains drones, par exemple, des drones américains, par exemple, doivent décoller sur des pistes. Hein. J'ai vu ça, des grands drones. Ben, vous savez que Tupan n'a pas besoin de ça, pas besoin de piste. Il décolle à la verticale, il atterrit à la verticale, parce que vous voyez, les turbopropulseurs qui sont là sont en fait mobiles, c'est-à-dire que vous pouvez les orienter. Les orienter pour le vol, les orienter pour un atterrissage ou pour un décollage. Et par rapport à l'avion, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Par rapport à l'hélicoptère, c'est pareil, il peut planer, oui, mais l'hélicoptère, il vole à basse vitesse et surtout, il consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de carburant. Quand le carburant d'un hélico est presque terminé, presque vide, hein, eh ben, ils sont obligés d'entrer à la base pour recharger. Tandis que là, avec le drone de Tupan, eh bien, il n'y a pas besoin de ça. Et par rapport aux drones conventionnels, on parle de VTOL, ils sont capables, bien sûr, de planer avec des hélices, hein, ceux-là, mais ils volent à basse vitesse et ils ont une courte portée. Et vous savez, un drone avec hélice, vous en avez tous vu, je pense, vous avez vu le temps que ça met pour se déplacer, c'est complètement incomparable avec les avantages de la performance de ces drones de Tupan. Donc, vous avez vu ici, on a des brevets. Donc, je vous parlais de brevets. Vous avez même les numéros de patente ici, avec donc ici une longue portée, une capacité de charge élevée, parce qu'il faut savoir que le drone en fait de Tupan peut porter 400 kg, notamment pour le drone 1000, celui qu'on a vu tout à l'heure. Alors justement, ça réduit la consommation. On passe à une vitesse super élevée et ça décolle peu importe où on est et atterrit peu importe où on est. Alors, différents types de Tupan. On a vu le modèle RC, c'est-à-dire le modèle radiocommandé de 2 mètres 2, qui a déjà fait des tests et je crois même qu'il y a des courses bientôt qui seront organisées avec ces modèles-là, notamment à Dubaï. Le Tupan 1000, ben, qui est celui qu'on parlait tout à l'heure, hein, sur la photo, qui peut charger 120 kg de marchandises. Et surtout, il fait 6 mètres 40 d'envergure, hein, donc d'un réacteur à un autre, l'autre côté. Le Tupan 2000, lui, ben, c'est la version au-dessus, 8 mètres 6. Et là, lui, il peut prendre 220 kg. Et le Tupan 3000, qui est la plus grande version, en fait, il fait 10 mètres 6 d'envergure. 10 mètres, c'est la taille d'un petit avion, même plus, hein. Et lui peut prendre 400 kilos de marchandises. Donc, le système de navigation de Tupan va en fait, se repérer aussi au sol, mais aussi par satellite, bien sûr, puisqu'il y a un centre de commande. Et la station au sol, c'est comme un peu un cockpit d'avion. Vous allez pouvoir, eh bien, enfin, pas nous, mais les pilotes de Tupan Drone vont pouvoir envoyer et recevoir des données de l'avionnette de ce drone pendant le vol et avant le vol. Et il est possible de définir l'itinéraire de navigation. S'il faut changer l'itinéraire en cours, c'est possible également. Donc, une vraie technologie incroyable. Il y a une ground station, donc par rapport au sol, il y a une station qui va gérer en fait les déplacements de ces drones. Donc là, ici, pas mal d'innovations. La polyvalence en fait de ces drones va permettre aussi d'exécuter différentes missions. Transport des forces armées, opérations de secours dans différentes zones, tout ça avec bien sûr le contrôle au sol. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le drone est, on va dire,
peut être considéré également comme un moyen de sauvetage, puisqu'on parle ici des opérations de secours. On parle également des utilisations dans le monde militaire, hein, puisqu'on sait que bien, dans le monde militaire, beaucoup utilisent des drones. Hein. Donc ici, soutien aux forces armées, c'est pas non plus pour aller lancer des missiles, mais c'est plutôt dans le soutien. Et avec la possibilité, bien sûr, de ne pas mettre en danger la vie humaine, hein, puisqu'il n'y a pas de pilote à l'intérieur. Donc, le soutien, les opérations de secours également en temps de crise, par exemple, quand on sait qu'il y a des opérations où il y aura peut-être des conditions climatiques difficiles, des cyclones ou des ouragans et tout ça, bien là aussi, je pense, drone, quand il vole à 850 km/h, il est capable, avec la puissance de ses réacteurs, eh bien, d'aller, par exemple, aider les personnes qui sont perdues en forêt, qui sont perdues en mer, par exemple, de livrer du fret, par exemple, dès le lendemain de votre commande. Si vous faites une commande sur Amazon, boum, dans la journée même ou le lendemain même, vous recevez votre commande chez vous, directement dans votre jardin. C'est génial. Donc, recherche-sauvetage également de personnes perdues, que ce soit en mer, en montagne, détection et lutte contre l'incendie, ça aussi c'est top. La surveillance, hein, surveillance aux frontières, surveillance en fait des zones, soutien aux plateformes pétrolières. Beaucoup de gens également vivent sur des plateformes pétrolières et ont besoin également de leur soutien. Transport d'organes entre les villes, ça aussi, imaginez que peut-être demain il y a un accident très grave où il y a des enfants qui ont besoin d'être transplantés. Eh bien, le temps, vous savez, de déclencher les vaccins, de déclencher les avions, il faut chercher le pilote, il faut faire le plein et tout ça. Donc là, ici, on a vraiment on va dire, une option de réaction, on va dire, rapide, qui va permettre, eh bien, de peut-être sauver la vie de pas mal de personnes grâce à ce petit drone. D'accord? Alors, maintenant, on sait aussi que en agriculture, par exemple, eh bien, on peut aussi ici eh bien, profiter de cette industrie, puisque dans l'agriculture, il y a également une industrie énormissime dans laquelle eh bien, le drone a sa place, a totalement sa place. Et on peut se dire peut-être que demain, quand on voit, enfin demain, ça va tellement vite que oui, c'est aux portes de demain, eh bien peut-être l'épandage ou sinon peut-être le fait de semer les graines va se faire par les drones. Ça se fait déjà, je crois, dans certains pays. Mais imaginez donc avec cette capacité, on va dire, de force du petit drone, cette capacité d'action, hein, eh bien, on va aller beaucoup plus vite et surtout avec moins d'efforts. Hein. Alors maintenant, on a parlé du petit drone, on a parlé du drone, maintenant parlons du token. Ce token-là, on ne parle pas d'un token en fait de spéculation ou tout ça, on parle ici d'un token equity. Donc quand on parle de token equity, on parle d'un token qui va refléter en fait les résultats de la société. Et c'est ce reflet de résultats de la société qui va bien déterminer la valeur de notre token. OK? Donc ici, par exemple, sur la tokenomics, excusez-moi, hein, je n'ai pas encore eu le temps de traduire tout ça, mais tout ce qui va être en fait dans la production avec le hub donc de Zenic et le add-on qu'on appelle le T-Drone, OK, va venir d'une partie en fait des assets de la société réellement, qui vont être mis en fait sur le marché de la crypto en matière de tokens. Donc l'émission en fait va se faire par le minting. Hein, nous on va fabriquer le T-Drone token, ok, le token de Tupan Drone Token, et cette fabrication va passer donc par le hub et va être contrôlée puisqu'il y a également un halving qui va déterminer le nombre de tokens qui vont être émis et mis en circulation et surtout en développement, puisque aujourd'hui on n'a pas commencé le minting du T-Drone, hein. On est toujours en phase de pré-launch pour la machine qu'on appelle le hub, le masternode donc du T-Drone. Mais là, encore une fois, on est dans une réelle économie. Encore une fois, on est dans on va dire, une phase où, eh bien, il y aura, bien sûr, une plus-value intéressante
sur ce projet, puisque quand on voit par exemple que le développement des tokens equity dans le monde du marché de la crypto-monnaie, c'est un développement qui va être, on va dire, exponentiel. Hein. Et quand on sait que, par exemple, la société, donc Tupan Cargo, quand ils vont vendre des drones, eh bien, vont améliorer, bien sûr, les caisses, les finances de la société, ça va se refléter sur notre token T-Drone. OK? Donc, plus on va aller dans le temps, plus on va pouvoir eh bien, avoir des contrats. Par exemple, récemment, il y a eu un salon à Abu Dhabi, il y a quelque temps, où il y a eu pas mal de gens intéressés et intéressants aussi pour le projet d'Anti-Drone. Des contrats sont en cours de signature et on sait que déjà, même depuis 2022, depuis l'événement de Dubaï, où on a vu beaucoup de gens au Meba Show qui étaient venus au stand de Tupan pour voir en fait cette technologie. Hein. Donc là, les amis, alors si on peut se dire qu'une société aujourd'hui disruptive qui va changer la donne en matière de drones, qui va changer la donne dans plusieurs secteurs de la vie de tous les jours, eh bien on peut s'attendre à ce que ce petit drone, en fait, Tupan, donc Equity, avec ce token, eh bien, prennent de la valeur. OK? Donc voilà. En fait, si on se dit, bon, je vais attendre de voir les choses, peut-être demain on verra. Non. En fait, on rate en fait une grande partie. OK? Et le fait de pouvoir se positionner maintenant nous donne la possibilité de se positionner on va dire qu'on est in en fait. Hein? Et quand on est in, on profite de cette montée de notre T-Drone. D'accord? Voilà. Le token equity, c'est simple, c'est le reflet du succès de la compagnie qui va donner la valeur à notre token. C'est pas un token, en fait, qui va être comme un token ou un projet que l'on voit sur CoinMarketCap, subit des spéculations. Non. C'est equity. Ça veut dire que c'est reflet de la société, reflet des succès de la société, les résultats de la société Tupan Air Cargo et non pas la spéculation. D'accord? Voilà. Donc, j'en ai quasiment presque terminé avec ce petit workshop. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Si vous avez des questions, ben c'est le moment, les amis. Et je prendrai bien 2 minutes pour boire un verre d'eau. Et on en parle si vous voulez. Dites-moi si vous avez des questions. À tout de suite. Alors, les amis, est-ce que c'est un peu plus clair maintenant pour vous le projet Tupan, hein? Alors, c'est vrai que la partie community token, vending pool, tout ça, bon, pas évident peut-être à comprendre du premier coup, si vous êtes nouveau, hein, surtout si vous êtes nouveau ici. Mais avec le temps, hein, venez sur les workshops, eh bien vous allez un peu mieux assimiler les choses. Sachez tout simplement que l'augmentation, alors je vois l'augmentation de la valeur par rapport à l'augmentation de la valeur du Tupan Token Community ou le Token Equity. Alors, Token Equity, c'est simple, c'est sur les ventes de tout ce qui va être fait par le succès de la compagnie va refléter sur la valeur, puisqu'une partie, en fait, des assets de la compagnie sont mises en tokenisation. Hein, c'est ça qui va faire que ce token-là va prendre la valeur. Par contre, sur le Tupan Community Token, on va assister bientôt, puisque aujourd'hui on est en phase, hein, bien sûr, de migration. D'ailleurs, vous avez vu, le petit Tupan Community Token maintenant est également listé sur pas mal d'exchangers, notamment les majeurs, hein, et de plus en plus. Et on va assister bientôt, bien sûr, à euh, un essor en fait de cette monnaie. Je pense que c'est pour 2023.